Alors, on dit qu'une maladie est rare quand il y a moins d'une personne sur 2000 qui est atteinte dans la population générale. Donc, il y a un très très grand nombre de maladies rares et on estime actuellement qu'il y a plus de 3 millions de personnes en France atteintes de maladies rares, voire même très rares. En France, il y a eu un effort particulier qui a été mis dans l'organisation des soins autour des maladies rares. Donc avec la création depuis 2004 de centres de référence, des centres d'expertise, ces centres étant à peu près dans toutes les régions. Et puis en 2011, il y a eu un deuxième plan maladies rares avec la création de ce qu'on appelle des filières maladies rares qui permettent de coordonner par différentes thématiques. Il y a 23 filières qui existent et qui permettent de coordonner les centres de référence et de compétences. L'AP-HM a été vraiment bien reconnue et avec une labellisation qui a été très bonne lors de la dernière campagne de 2017, puisqu'actuellement, il y a 2 coordination de filières maladies rares qui coordonnent sur l'ensemble du territoire. Il y a 20 centres de référence constitutifs et coordonnateurs qui ont été labellisés et 73 centres de compétences. Un centre de référence est d'abord tourné autour d'un groupe de pathologies ou de maladies. Par exemple, moi je coordonne le centre de référence des maladies héréditaires du métabolisme. Il y a à peu près 700 maladies différentes dans le cadre de ce centre et je vais travailler avec des médecins, des diététiciennes, des infirmières, des psychologues pour apporter le meilleur des soins auprès des patients. Donc il y a quand même un très grand nombre de pathologies qui sont prises en charge au sein de notre CHU, qui a ce rôle de recours, d'expertise, en particulier au niveau de l'hôpital d'enfants, puisqu'on a ce rôle pour pratiquement toute la région PACA et la région Corse. Mais il y a aussi une expertise qui est au niveau national, bien sûr.